Quelles sont les choses qui vont fasciner les enfants à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ok, soyons justes et commençons par le nom. Le nom est très long. Mais pourquoi ne pas le mémoriser ou penser à le mémoriser? Muhammad ibn Abdallah, ibn Abdal Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Kab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Imaginez, frères et sœurs, quand vous rencontrez Rasulallah, Inch'Allah au paradis, et vous dites, Ya Rasulallah, par ailleurs je te connais par ton nom, pas seulement Muhammad, je te connais jusqu'à ton arrière-arrière-grand-père. Imaginez le type de relation qui va arriver entre lui et vous. Il est né en 570 après Jésus-Christ. Il a été fait prophète et messager à l'âge de 40 ans. Il est resté à la Mecque pendant 13 ans, donc à partir de 40 ans en tant que prophète jusqu'à 53 ans. Et puis il est resté à Médine pendant 10 ans, de 53 à 63. Qu'est-ce qui fascine un enfant? Le visage. Avez-vous déjà rencontré un enfant qui pleure quand il regarde un visage? Et quand il regarde un autre visage, il sourit. Bien sûr par familiarité. Mais peut-être que le visage y est pour quelque chose aussi. Peut-être que lorsque le visage est agréable à regarder, le bébé sourit. Avec des mots d'enfant, on va dire que le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était agréable à regarder. C'était doux à regarder. Quelle est la preuve? La preuve est le hadith qui est raconté par Al-Barra ibn Azib, où il a été approché par un autre compagnon qui n'a jamais vu Rasulullah et qui a demandé et a dit Akan wajhu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam misla saif. Le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était-il comme l'épée, tranchant, voulant couper des choses? Il a dit non. Non, il était comme la lune. Imaginez maintenant qu'un enfant regarde la lune. Est-ce comme regarder une épée, ou une bombe, ou un explosif, ou une arme à feu, ou même un couteau de cuisine? Non, bien sûr que non. Il était donc agréable à regarder. L'enfant regardait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et voyait une belle chevelure, des cheveux propres, des cheveux noirs. Même à 60 ans, même à 60 ans. Il était pour les enfants, pas très vieux, pas un grand-père, quelqu'un d'abordable, quelqu'un qui peut jouer avec nous, quelqu'un qui peut plaisanter avec nous. C'est l'élément de raison du respect. Une figure paternelle, bien sûr une figure prophétique. Maintenant les yeux. Il y avait un contraste de couleurs. Le noir était noir, plus noir que le noir, et plus blanc que le blanc. Et c'est tout. Pas de rouge, pas de veines rouges, que du blanc, des yeux blancs. Imaginez donc ceci. Imaginez cet œil blanc et imaginez-le accompagné d'un sourire. Il y a un hadith fascinant où un enfant a dit, Asala ibn Harissa était son nom, il a dit, Ma ra'ani Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa waqtasama fi wajhihi. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me rencontre, il sourit. Maintenant, imaginez ses yeux, des yeux souriants, et imaginez les lèvres. Les lèvres sont assez larges, donc quand il parle, vous ne pouvez pas ne pas l'entendre. Quand il parle, vous ne le manquez pas. Quand il dit Anas, viens, il ne peut pas le manquer. Même si vous êtes sourd, vous pouvez voir à travers ses lèvres. Et pas une bouche avec une mauvaise odeur. Pas de dents jaunes. Les dents étaient propres. Le miswak était dans la poche. Et les dents n'étaient pas cassées ou avaient du noir, ou étaient noires, ou étaient malades. Les gencives étaient saines. C'est exactement ce qu'un enfant regarde quand quelqu'un parle. Et cela joue un rôle énorme sur l'enfant, qui pourrait ne pas comprendre la rationalité derrière chaque mot, mais comprendra dans quel contexte et comment il s'articule. Et puis quand il parlait très clairement. Il ne toussait pas en parlant. Vous n'avez pas à lui dire d'élever ou de baisser la voix. Il parlait selon votre tonalité. Et il accordait sa voix en fonction de vous. Pas seulement au niveau de la voix, mais même au niveau du contenu.
Il regardait votre âge. Il regardait votre sexe. Il examinait votre éducation. Il réagissait, agissait et conseillait en conséquence. Et c'est pourquoi vous avez beaucoup de compagnons qui posaient la même question, mais ils recevaient des réponses différentes selon leur caractère et leur personnalité. Il parlait très justement et très clairement, à tel point qu'Aïcha radiallahu anha a dit que l'auditeur mémorisait ce qu'il dit. Donc chaque auditeur se transformait en fait en magnétophone parce qu'il parlait très lentement. Pas lentement pour vous ennuyer ou vous endormir, non. Lentement pour être absorbé et compris. Et parfois, comme le dit Anas ibn Malik, il répétait ce qu'il dit 3 fois. Pas toujours, mais 3 fois. Et j'imagine qu'il répétait peut-être 3 fois pour les enfants. Peut-être. Parce que les enfants ont besoin de répétition. Imaginez avec toute cette beauté, il vous touche. Il vous touche sur la main, en vous serrant la main. Il pose ses mains sur la joue de l'enfant ou la tête de l'enfant. Imaginez-le, et Anas ibn Malik, l'enfant qui tient la caméra qui vous aide à imaginer. Il a dit, je n'ai jamais touché quelque chose de plus doux, encore plus doux que la soie, autre que la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wala masastu khazzan, wala hariran, wala shay'an. Rien que je n'ai jamais touché dans ma vie qui soit plus doux et tendre et plus lisse que la main de Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous pourriez dire que c'est une exagération, la citation suivante. Wala shamamtu miskan qat. Vous allez dans tous les bons magasins où vous allez regarder tous les parfums pour femmes et tous les parfums pour hommes, les senteurs, etc. Selon Anas, et vous pourriez appeler cela une exagération, mais il ne ment pas. Il a dit, je n'ai jamais senti un parfum plus bon que la sueur de Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je n'imaginerais pas que Rasulallah utilisait du déodorant. Le musc venait de lui. Qu'en est-il du comportement? Imaginez qu'il sourit, qu'il touche, qu'il vous regarde dans les yeux, qu'il vous parle, etc. Mais avec tout ça, il est miséricordieux. Il ne vous fait aucun reproche. Il ne vous crie pas dessus. Il ne vous frappe pas. Il ne dit jamais à ses compagnons, allez-y et frappez-le. Il n'a pas de garde du corps. Vous ne vous sentez pas menacé quand vous le voyez. Il n'a pas besoin d'être policier pour que vous vous sentiez en sécurité. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il est en sécurité, même sans uniforme particulier. Cela est Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, en tant qu'adulte, vous vous sentez en sécurité. Qu'en est-il des enfants? Voir ce visage, agréable comme la lune, se comporter avec eux avec miséricorde. Imaginez que l'enfant rencontre tout ça. Anas ibn Malik, qui a vécu avec Rasulallah pendant 10 ans, imaginez qu'il a vécu 103 ans. Et il a dit, pas un jour ne passe depuis que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam est mort sans que je ne le voie dans un rêve. Et sans que je ne pleure tous les jours quand je me souviens de son visage. Et ceci est le genre d'impact que l'apparence physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu sur eux. Quand Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par Aïcha, quelle a été la période la plus difficile que tu aies rencontrée au cours de ta vie? C'était le jour de la bataille de Uhud. Pour des raisons évidentes, ses dents ont été cassées et il est tombé dans ce trou. Et il y avait des rumeurs qu'il a été tué. C'était un jour terrible. Donc Aïcha, qui a été témoin et qui était à cette époque l'épouse de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas la perception de la période de la Mecque. Elle était encore trop jeune. Il a dit, non, ya Aïcha, ce n'était pas à Médine.
Mon moment le plus terrible, c'était à la Mecque, quand je suis allé à Taïf, à la recherche d'un lieu alternatif, avant de venir à Médine. J'ai été lapidé par les gens quand ils m'ont rejeté, à tel point que mes pieds saignaient. Et les historiens disent que, et vous le savez, quand quelqu'un saigne, la pantoufle ou les chaussures ou les chaussettes se collent avec la peau des pieds. Et ils disent que les pantoufles se collaient avec les pieds de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le sang coulait de partout. Et Zayd ibn Harissa était avec lui, le protégeant et le nettoyant. Imaginez si vous y étiez. Si quelqu'un dans la rue vous gifle et la police vient et dit « Vous a-t-il agressé physiquement ?» Vous dites « Oui ». Diriez-vous à ce moment-là « Non, il ne l'a pas fait ». Et quand cette personne vient vers vous et il vous dit « Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité ?» Vous lui dites « Je te pardonne. Peut-être qu'un jour tu deviendras musulman. Ou peut-être qu'un jour vos enfants pourraient devenir musulmans. » C'est ce que notre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Quand l'ange est venu, l'ange des montagnes, et il y avait 2 grandes montagnes, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était entre les 2. Et l'ange a dit, j'ai un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la connexion maintenant. C'est avec Allah. Ce n'est pas avec la police. Ce n'est pas avec la sécurité. Non, c'était avec Allah. Allah a envoyé un ange d'aller voir ce que Rasulullah voulait. Et l'ange a dit à Rasulullah, dois-je simplement les écraser entre ces 2 montagnes massives? Et l'ange parlait d'une voix féroce, d'une voix en colère pour ce qu'il avait vu. Et l'être humain est au-dessus du niveau de l'ange, en termes de gentillesse et de pardon, seulement parce qu'il est le prophète, rahmatan lil alamin. Et il a dit non. Vous savez pourquoi non? À cause des enfants. Pas à cause d'eux, mais à cause des enfants. Avez-vous déjà pensé à cela? Avez-vous déjà pensé que les enfants étaient très aimés, très précieux, très optimistes? J'espère que vous leur donnez de l'espoir, qu'un jour, ils changeront les choses, qu'un jour, ils transformeront Taïf en ville musulmane. Regardez la vision, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de sang, il ne s'agit pas d'ego, il ne s'agit pas de « ils m'ont insulté ». C'est à propos de ce que vous voulez pour cette terre. Que voulez-vous pour ces êtres humains? Vous voulez les bombarder, les tuer, ou voulez-vous les changer? Bien plus que cela, cela nécessite une vision, nécessite une éducation, a besoin de tolérance, a besoin de miséricorde. Vous connaissez notre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, la chose la plus aimée pour moi est prier, prier, prier et prier. Mais ce qui lui est le plus cher, c'est de ne pas voir un enfant pleurer. C'est pourquoi il raccourcissait ses prières. Avez-vous déjà vu un père comme celui-ci? Il vient contre ses propres émotions et sentiments et joie pour une plus grande joie. Essaie de rendre l'enfant tranquille et pour que la mère ne soit pas concernée à propos de l'enfant qui pleure pendant qu'elle prie. Notre Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, se mettait au niveau des enfants. Il se mettait à leur niveau. Aujourd'hui, ils disent qu'un enfant de 6 ans est différent d'un enfant de 3 ans, qui est différent de 10, qui est différent de 12. Je vous assure que notre Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, le savait parfaitement. Et je vais vous donner un exemple. Avant la bataille de Badr, les musulmans voulaient savoir le nombre de mouchriks. Alors, ils ont pris un jeune garçon qui était un berger et qui prenait soin de la nourriture. Ils l'ont kidnappé. Et ils voulaient savoir le nombre de mouchriks qu'il y avait dans la bataille. Donc, ils ont kidnappé quelqu'un de l'armée, mais ils ont pris cet enfant. Ils ont pris un jeune garçon et ils ont commencé à lui dire « Combien sont-ils? Combien sont-ils » Ils étaient combien? Des centaines et des centaines. Ils devaient être environ 1000 quelque chose. Alors, ils battaient cet enfant pour qu'il leur dise combien ils étaient dans la bataille. Combien de mouchriks? Et l'enfant criait et pleurait. Wallahi, je ne sais pas, je ne sais pas. Et notre Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, les a vus battre cet enfant. Alors, il les a arrêtés. Il a arrêté les coups. Et il a dit, que voulez-vous savoir? Ya Rasulallah, nous voulons savoir combien ils sont dans la bataille. Il a dit, d'accord, je vais lui parler, je vais m'occuper de lui. Et quel type de questions a-t-il posé? Si c'était vous, que diriez-vous? Je ne sais pas ce que je dirais. Il lui a dit, combien de chameaux ont-ils?
Combien de chameaux? J'imagine les Sahaba qui regardent et se disent, nous pensons aux mouchriks et non aux chameaux. Mais notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, combien ont-ils de chameaux? Immédiatement, le garçon, sans se débattre, il a dit, entre 9 et 10. Alors notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a immédiatement dit, ils sont entre 900 et 1000. Chaque chameau est utilisé par 100 personnes. Ce sont des Arabes, ils le savent. Donc, il a eu la réponse, mais à travers une question différente qui était appropriée à la mentalité de celui qui est interrogé. Les chameaux sont faciles à compter, car ils sont gros. Et ils sont faciles à compter parce qu'ils sont peu nombreux. Ils sont 9 ou 10, ils ne sont pas 500. Et ce ne sont pas des fourmis. Ce sont donc des chameaux et ils sont peu nombreux. Mais la question était juste, mais les frappes étaient mauvaises. Alors, quand vous demandez à votre enfant, est-ce que tu fumes? Posez la bonne question. Peut-être qu'il y répondra et dira, oui, je le fais. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était orphelin, mais il a eu une enfance extrêmement saine. Partout où il allait, il jouait. Il jouait, aussi simple que cela. Il jouait avec les enfants de son âge. À la Mecque, notre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait 10 oncles et 6 tantes. Des oncles comme Al-Haris, qui est mort avant. Il était le frère de son père, Abdallah. Il est mort avant que notre Rasoul ne devienne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre oncle était Al-Abbas, qui est devenu musulman. Et il est le père d'Abdallah ibn Abbas. Abu Talib, et vous savez que c'est lui qui s'est occupé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab, malheureusement, un mouchrik extrêmement dangereux et qui est resté mouchrik. Hamza était son oncle et il est mort, shahid, martyr. Et Abdallah, bien sûr, le père de notre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ses tantes étaient Safiya. Elle était la mère de Zubayr ibn al-Awwam, qui est le père d'Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais ce sont des gens formidables. Et tous ont des livres écrits à leur sujet. Arwa était une autre tante. Humayma était une autre tante également. Je vous dis ceci pour vous faire remarquer qu'il avait une grande famille. Et toutes ses tantes et oncles avaient des enfants du même âge qui jouaient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc eu une enfance saine. Il n'était pas un orphelin isolé. Il n'était pas un orphelin qui ne connaissait personne. Il venait d'une famille hachémite qui avait beaucoup d'enfants. Et vous êtes aussi au courant que notre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque quand il était enfant. Pourquoi? Parce que la vie là-bas était corrompue. La langue arabe y était corrompue. Ils voulaient que leurs enfants parlent l'arabe pur. Donc ils envoient leurs enfants dans des zones pour cela. Et une autre chose est qu'ils peuvent jouer à l'air libre. Pas dans un petit parc fermé, mais à l'air libre. Et c'est ce que faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez quand Jibril est venu et a ouvert la poitrine de notre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et a enlevé ce point noir de son cœur. Dans quel contexte a-t-il fait cela? À l'intérieur de la maison familiale? Notre Rasul attendait-il que Jibril arrive? Non. Selon Al-Bukhari et d'autres muhaddisines, Atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'a sibyan. Donc même quand il l'a fait, cette chose si douloureuse, il l'a fait dans un contexte de jeu, dans un contexte de joie. Et bien sûr, ce n'était pas une chose agréable, car cela l'a rendu encore plus pur. Mais le fait est que c'est arrivé alors qu'il jouait avec des enfants. Vous savez que notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est allé à Médine quand il était enfant, parce que sa mère est originaire de Médine. Et ses proches, les Bani Najjar, sont originaires de Médine. Vous vous souvenez quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est allé à Médine avec un chameau. Et les Bani Najjar ont dit, Ya Rasulullah, viens et reste avec nous. Ta mère, nous sommes parents. Tu te souviens de tout ça? Parce que quand il était jeune, il a voyagé une fois avec sa mère à Médine. Une fois ou peut-être même plus. Mais ce qui est le plus fascinant, selon le Musnad de l'imam Ahmad,
dans un hadith raconté par Anas ibn Malik, voilà ce qui était fascinant. Ana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, sabha wa huwa saghir, fi yustani akhwalihi bani Najjar, wa la'iba ma'a sabiyan. Le mot la'iba ma'a sabiyan se répète d'ailleurs. Atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'a sabiyan, bani Najjar wa la'iba ma'a sabiyan. Il jouait toujours, notre Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et imaginez qu'en quelques jours, est-ce qu'il pleure? Non, il rit, il est joyeux. Donc peut-être Jibril l'a attrapé, l'a mis au sol, etc., etc. C'était le jeune prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un jour, il saignerait à Taïf. Et un jour, il dirait, « Oh Allah, c'est pour la progéniture de ces kuffars que je m'inquiète. » Ce hadith fascinant qui est raconté par Anas ibn Malik, il dit, « Ana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, sabha wa huwa saghir. » Il nageait dans la petite piscine, dans la maison des Bani Najjar. Vous imaginez cet enfant, notre Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui nage. Donc Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, apprenez à vos enfants la nage. Il est expert en natation. Dans un pays, un continent, la Mecque ou Médine, où il n'y a pas de mer. Parce que quand il était enfant, il avait l'habitude de nager dans une piscine.